Je me présente, Joseph Bailleul, peintre autodidacte, né à Saint-Rémy de parents provençaux, de génération en génération. Mon père d'une fratrie artisanale de coiffeur, dont le grand-père avait créé un salon de coiffure sur le cours Mirabeau à Saint-Rémy. À 12 ans, j'avais eu un déclic à l'école. Mon directeur, qui était M. Carat, qui aimait le dessin, un jour nous met un parapluie devant le bureau et nous fait dessiner un parapluie. Ce jour-là, ça a été le déclic de ma carrière de peintre. J'ai eu une très bonne note et j'ai compris que je savais dessiner. Et après, ça s'est déroulé d'une façon normale. Tous les jours, le crayon à la main, jusqu'au jour où, à l'hôtel de Lubière, à Saint-Rémy, il y a eu une exposition de Chabot, Seyssot et Glaise. Et j'ai été invité comme le Benjamin de l'exposition. J'avais à l'époque 16 ans. Chabot, Seyssot et Glaise étaient des gens charmants, très gentils, qui m'ont encouragé. Ils m'ont dit « il te faut continuer, ne te décourage jamais ». C'est ce que j'ai fait. Et j'ai continué de travailler. À 91 ans, je continue d'avoir le pinceau tous les jours à la main. En 1951, il y a eu l'exposition Van Gogh à Saint-Rémy, au musée des Alpilles, où on a pu voir pratiquement tout ce qu'avait fait Van Gogh pendant un an à Saint-Rémy. Et là, ça a été encore un déclic où j'ai compris qu'il fallait que je continue. Et j'ai commencé de faire des dessins à l'époque à la plume, sépia, comme faisait Van Gogh quand il était à Arles et à Saint-Rémy. J'ai continué à rencontrer des personnes qui m'ont aidé à travailler, parce qu'à l'époque, c'était après la guerre en 45-46, il y a eu à Saint-Rémy une descente d'artistes extraordinaires, des Suisses, des Hollandais, des Belges, et on se retrouvait tous au Café des Arts le soir. C'était le rendez-vous des artistes. Et ça a duré pendant au moins une vingtaine d'années, au moins. On a eu des contacts. Alors, c'était tous des professionnels, mais qui étaient fauchés complètement, qui vivaient petitement dans leur peinture, mais il y avait une ambiance à Saint-Rémy extraordinaire, qui malheureusement a un peu disparu maintenant. Là, les peintres étrangers, surtout mes copains, il y avait Item, il y avait Prassinos, il y avait Colas, il y avait... je ne peux pas tous vous les citer, parce qu'il y avait Marco Richterich, Suisse, il y en avait des quantités. Il y avait le mari de Bernadette Lafont, qui était un très bon sculpteur, qui a passé plusieurs années à Saint-Rémy. Pendant 3 ans, l'école des beaux-arts de Paris venait camper dans les ruines de Glanum. Et c'est moi qui m'occupais d'eux, qui les accompagnais dans des endroits où ils n'auraient pas trouvé. Par exemple, à Saint-Paul, il y avait dans le jardin qui était fermé à l'époque, le docteur Leroy, qui me connaissait très bien, m'avait donné la clé du jardin et je menais l'école des beaux-arts de Paris dans le jardin où Van Gogh avait fait la vasque, qui est un de ses chefs-d'œuvre. À ce moment-là, Saint-Rémy, c'était la capitale des fleurs. On faisait les greniers, c'était la capitale mondiale des graines. Donc j'avais mes entrées un peu de partout et je les menais, on allait peindre dans les champs de fleurs avec l'école des beaux-arts de Paris. Je suis un peintre figuratif, j'ai le plaisir de représenter ce que je vois. Donc ça n'a jamais
trop changé, mais par contre, j'ai eu des périodes différentes. Mes premiers travaux, c'était sur la tauromachie. Passionné de taureaux, et je suis du pays de la bouvine, et j'ai travaillé sur la tauromachie pendant des années. Et puis, après, une corrida extraordinaire en Espagne, où il y avait eu des accidents, du sang de partout. J'ai changé de style et j'ai peint avec des têtes de mort, avec des oiseaux, des vautours. Enfin, c'était une tauromachie un peu particulière, un peu à la Goya. J'ai eu une période pendant un an, j'ai fait beaucoup de gravures aussi, mais de gravures un peu surréalistes, mais toujours très figuratives quand même. J'ai fait du dessin gravé, c'est-à-dire que je dessinais sur un papier spécial non absorbant, et puis je me passais des couches de couleur dessus, mais il restait le dessin. Ça, c'était tout à fait un travail tout à fait personnel. Et puis j'ai fait des eaux fortes, sur la tauromachie, et sur des sujets différents, sur les alpilles, des eaux fortes et des pointes sèches. Mais ça a été une période pendant un an. Et j'ai fait aussi beaucoup de sérigraphie et de linogravure. J'ai eu une période Alpille, une période Venise, une période... J'ai passé un an dans les églises, dans les cathédrales, à dessiner les intérieurs d'églises. Puis j'ai surtout travaillé dans notre jardin. Ma femme a créé un jardin de curé, et qui m'a toujours inspiré, et qui est un jardin un peu extraordinaire. Et là, ça, je continue, même maintenant, à 91 ans, à travailler dans le jardin. Quand j'ai arrêté de faire le coiffeur, j'ai beaucoup voyagé, et pour m'inspirer de paysages hors Provence, pratiquement dans le monde entier, en Orient, en Indochine, au Vietnam, en Chine, au Sri Lanka, en Inde, j'ai fait 4 voyages en Inde, 3 voyages en Chine, 3 voyages au Vietnam. Et là, bon, ben, c'est des pays où on retrouve une lumière, c'est un peu la Provence de partout, et avec des couleurs extraordinaires. Au début, je faisais des aquarelles, puis j'ai fait de la gouache, puis de la peinture à l'huile. Et maintenant, j'ai beaucoup travaillé au pastel. Pastel sec, pastel à l'huile. C'est facile à transporter. Quand j'ai abandonné la coiffure, toutes les années, je suis allé plusieurs fois par an à Paris travailler au Louvre, dessiner au Louvre. J'ai eu une période de peinture sur les serres d'Auteuil, sur les serres du Jardin des Plantes à Paris. J'ai travaillé dans les serres. J'ai commencé des voyages surtout en Italie, en Toscane, en Ombrie. L'Italie, c'est un musée, c'est un musée vivant. Et là, je suis allé au moins 2 fois par an. Puis il y a eu la rencontre avec Venise, où là, je suis allé pendant 10 ans. J'ai travaillé 2 séjours par an. Et à Venise, j'ai eu un choc immédiat. En arrivant sur la place Saint-Marc, la musique, la lumière est très belle en fin de saison, et au mois de février, mars, où il y a une brume, il y a une atmosphère extraordinaire. Ça, c'est beaucoup plus beau que dans l'été, où il y a trop de lumière.
J'arrivais à Venise, j'ai jamais eu de problème. J'avais un sujet qui m'attendait. Alors le sujet, ça a été la lagune, ça a été le quartier de l'Arsenal, le vieux quartier de Venise, ça a été les palais sur le Grand Canal. J'ai jamais eu de problème pour travailler. J'ai fait une exposition sur les portes de Venise. Et maintenant, Venise, j'ai plus le choc. La dernière fois que j'y suis allé, il y avait trop de monde et j'ai abandonné. Le dernier voyage que j'ai fait, c'était un voyage assez extraordinaire parce que c'était un pays qui m'a beaucoup touché, c'est l'Arménie. Et il y avait des manifestations de partout, surtout dans les églises, où les chants sont extraordinaires, hein. J'avais retrouvé ça en Russie, les chants orthodoxes. C'était aussi en Russie, ils chantent d'une façon dans les monastères, dans les églises. Et là, on en a retrouvé, mais plus chaleureux encore en Arménie. Ah ben, quand je peins, je suis dans un autre monde et plus rien compte. Ah ben là, je suis en dehors de tout. C'est mon travail qui me fixe. Et j'ai plus mal à nulle part.